Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler du ramadan et surtout comment rester en bonne santé et garder du muscle lorsqu'on fait ramadan. Je suis pas vraiment bien placé pour le dire parce que je ne fais pas le ramadan, mais avec les études que j'ai regardées et mon expérience envers mes clients, je peux vous donner quelques directives intéressantes lorsque vous faites le ramadan et que vous faites de la musculation et que vous mangez sainement à côté. Donc ceci est la deuxième partie de la vidéo ramadan. Si tu n'as pas encore vu la première partie concernant la nutrition, je t'invite à aller la voir avant la deuxième parce qu'elle permettra que tu en saches un peu plus et que tu comprennes bien comment cette vidéo fonctionne. Donc je te la mets juste ici, tu as juste à cliquer et tu verras la vidéo. Donc j'ai fait cette vidéo en deux parties parce qu'elle était un peu longue. Donc je t'invite à aller voir ça et ensuite c'est parti, continuons la vidéo. Donc nous allons maintenant passer à l'entraînement en musculation lorsqu'on fait le ramadan. Donc ce qui va être embêtant pour l'entraînement, ça va être l'eau, puisque vos muscles sont faits quasiment que d'eau, ils sont remplis d'eau et donc si vous êtes déshydraté, vous allez avoir du mal à vous entraîner. C'est pourquoi je préconiserais de vous entraîner pendant la nuit ou tout simplement après le premier repas, c'est-à-dire lorsque vous pouvez rompre le jeûne, vous prenez pas mal d'eau et un petit repas. Et ensuite vous allez vous entraîner, comme ça vous vous entraînerez non déshydraté, enfin un peu moins déshydraté, ça permettra de garder vos performances, tandis que si vous vous entraînez au cours de la journée ou tout simplement avant le premier repas, donc avant de rompre le jeûne, là vous aurez vraiment pas d'eau dans le corps ou très peu d'eau, c'est à dire que du coup vous allez avoir des performances médiocres et c'est pas ce qu'on souhaite. Donc ce que je vous conseille c'est soit de vous entraîner à 21h, soit de vous entraîner pendant la nuit ou éventuellement de vous entraîner aussi, pourquoi pas le matin, une fois que vous avez mangé votre dernier repas. Donc je vais vous expliquer ces trois méthodes. La première étant de vous entraîner après le premier repas, donc après avoir rompu le jeûne. À ce moment-là, votre alimentation devrait être différente, c'est-à-dire que vous devriez consommer des aliments qui sont facilement digérables, c'est-à-dire que vous devriez consommer par exemple un smoothie contenant des fruits, un peu de lait mais pas entier puisque sinon ça va ralentir votre digestion, de la protéine en poudre ou du fromage blanc et un liquide par exemple de l'eau afin que ce smoothie glisse bien dans votre estomac et qu'il ne soit pas difficile à digérer. Et à côté de ça, je vous conseille de boire au moins 1 litre d'eau avec ce repas juste avant d'aller vous entraîner. Ensuite vous attendez 30 minutes et vous pouvez aller vous entraîner, vous aurez des protéines dans le sang et vous aurez plus ou moins digéré. Pendant l'entraînement je vous conseille une bouteille d'au moins 1 litre d'eau aussi et pourquoi pas une banane en milieu d'entraînement si jamais vous vous sentez faible ou juste pour vous donner un petit peu de peps si vous sentez que vous n'êtes pas vraiment chaud. Mais ça c'est vraiment juste si vous le voulez, c'est pas obligatoire. Maintenant, deuxième possibilité, c'est si vous entraînez la nuit. Alors là tout simplement, faites votre premier repas, rompez le jeûne comme je vous avais expliqué avec 0,6 à 0,8 g par kilo de poids de corps en protéines. Une fois que vous avez rompu le jeûne, vous attendez environ 2-3 heures histoire de digérer. Vous allez vous entraîner. Quand vous revenez, vous prenez votre collation avec 0,6 g par kilo de poids de corps en protéines environ. Ensuite vous attendez encore un peu et vous prenez votre dernier repas avec 0,6 à 0,8 g par kilo de poids de corps en protéines. Ça c'est le plus optimal puisque vous auriez eu un repas avant et un repas après pour maximiser votre synthèse protéine. Maintenant, toutes les salles ne sont pas ouvertes la nuit. Donc la troisième possibilité c'est vous entraîner après le troisième repas. Dans ce cas-là, donc mangez bien 0,8 et pas 0,6 g par kilo de poids de corps en protéines au dernier repas, ce qui vous permettra d'avoir longtemps des protéines dans votre sang et même après votre entraînement, même si vous ne vous prenez pas de protéines juste après l'entraînement, ces protéines qui sont déjà dans votre sang permettront quand même de maintenir votre masse musculaire et donc ça va permettre cela. Et en plus de ça, conseil à ce moment-là d'éviter de prendre trop de lipides au dernier repas ou bien d'attendre au moins 3 heures avant d'aller vous entraîner après avoir fini le dernier repas. C'est-à-dire que si vous le finissez vers 3h30, essayez d'éviter de vous entraîner avant 6h30, 7h. Donc dès que la salle ouvre en général. Donc ça c'est les trois possibilités les plus intéressantes. Maintenant si vous n'avez pas le choix et que vous pouvez ni vous entraîner le matin parce que vous travaillez, ni vous entraîner la nuit parce que votre salle est fermée, ni vous entraîner après avoir rompu le jeûne à 21h car vos salles ferment à 22h, c'est casse-tête et là ça devient compliqué et donc il y a une seule solution, c'est de vous entraîner pendant la journée. Mais à ce moment-là, je préconiserais de vous entraîner vers 19h, quelque chose comme ça, afin d'avoir un repas avec des protéines juste après votre entraînement. C'est pas du tout le plus optimal, c'est le moins optimal et c'est ce qui sûrement vous mènera à le plus de pertes musculaires puisque déjà vous allez avoir de mauvaises performances, vous n'aurez pas eu d'eau pendant les 18 heures qui sont venues avant et si vous n'avez pas eu d'eau, vous allez déshydrater, vos muscles vont avoir
avoir moins d'eau et vous allez avoir des moins bonnes performances et donc potentiellement perdre du muscle. Et comme ce sera le cas, ça va pas être très intéressant et en plus de ça vous n'aurez pas eu de protéines dans le sang pendant longtemps et donc c'est pas du tout intéressant. Mais c'est mieux déjà que de le faire pendant la journée, au milieu de la journée et d'après ne pas avoir de protéines, parce que si vous le faites vers 19 h, là vous avez des protéines juste après, un apport en protéines et en eau. Mais souvent dans ce cas là les performances diminuent et que faire à ce moment là? Tout simplement changer votre routine éventuellement. Donc lors du ramadan en général, en ce qui concerne l'entraînement, je ne conseillerais pas de changer votre routine. Vous gardez la même routine d'entraînement et si vous entraînez donc dans les 3 premières positions que je vous ai dit, c'est-à-dire après le premier repas liquide, c'est-à-dire facile à digérer vers 22 h, ou alors si vous entraînez vers minuit après avoir rompu le jeûne avec un repas copieux, ou bien si vous entraînez le matin après le lever du soleil, à ce moment-là, normalement votre performance ne devrait pas diminuer et vous pourriez continuer à progresser, ou du moins garder vos performances, garder le même nombre de répétitions et la même charge que lorsque vous étiez sans le ramadan afin de maintenir votre masse musculaire. Par contre, si vous vous entraînez le soir après toute une journée de jeûne et en plus sans eau, ça risque de ne pas être optimal et donc vous allez perdre en performance et du coup perdre en masse musculaire. Et que faire à ce moment-là pour éviter un maximum de perte en masse musculaire? C'est de garder votre volume d'entraînement, c'est-à-dire vos nombres de séries et de répétitions sur les polyarticulaires et à la limite de diminuer petit à petit le volume sur les isolations. Donc garder des entraînements sur base de beaucoup de polyarticulaires afin de garder vos performances sur ceux-ci et de ne pas vous tuer par la suite en faisant des isolations. Ça permettra déjà de perdre un peu moins de masse musculaire si vous gardez vos gros lifts avec les mêmes charges et les mêmes nombres de répétitions. Mais si encore à ce moment-là ça ne va pas et qu'après 1 ou 2 semaines vous voyez que ça ne va pas du tout, éventuellement switcher sur un full body 3 fois par semaine contenant pas mal de polyarticulaires et très peu d'isolation. Ça permettra de stimuler votre masse musculaire et ça vous permettra d'être plus reposé, de récupérer mieux et du coup de pouvoir plus ou moins performer sur ces polyarticulaires pour au moins garder vos performances sur cela en termes de charge et de nombre de répétitions. Donc ça c'est dans le pire des cas si vous ne savez pas vous entraîner après un repas et avec de l'eau dans le corps. Mais donc je vous le rappelle bien, c'est pas le plus optimal. Essayez toujours de vous entraîner après un repas avec de l'eau dans le corps comme je vous l'ai expliqué dans les 3 premières possibilités. Et donc ça vous prouve bien que si vous le faites intelligemment, vous pouvez toujours continuer à progresser même pendant le ramadan. Il va juste vous falloir une petite semaine d'adaptation parce que le corps va s'habituer à votre nouveau rythme pendant ce mois-là et vous allez continuer à performer après. Donc je vais terminer avec quelques petits tips qui pourraient vous aider quand vous êtes dans le fitness ou tout simplement lorsque vous faites le ramadan. Donc le premier, je vous l'avais déjà expliqué, c'est pendant votre entraînement, éventuellement si ça rentre dans vos calories, prenez une banane ou encore un autre glucide rapide qui vous permettra de donner un petit peu de punch et de vous entraîner de manière optimale. Mais évitez tout ce qui est booster parce que là ça va vous empêcher de redormir pendant le reste de la nuit entre les repas et donc ça va pas être très intéressant pour votre sommeil et votre récupération. Donc prenez plutôt ce qui est des glucides rapides, c'est-à-dire soit des dattes, soit une banane ou un petit peu de bonbons éventuellement. Ça peut le faire tant que ça rentre dans vos calories, vous en êtes conscient. Deuxième conseil, c'est si vous avez soif, mettez-vous à la limite un petit peu d'eau sur le visage, surtout si vous allez vous entraîner à 19 h, mettez-vous un peu d'eau sur le visage juste avant l'entraînement ou même pendant l'entraînement, ça vous permettra à votre corps d'être un peu moins à sec on va dire, mais c'est vraiment quelque chose de mental donc c'est pas magique du tout, c'est juste un petit conseil pour vous rafraîchir. Et dernièrement, en ce qui concerne le sommeil, il est très important de dormir au moins 8 heures. Mais c'est difficile, vous allez me dire oui c'est impossible de dormir 8 heures d'un coup. Alors ce que vous allez faire tout simplement dormir 8 heures de manière additionnelle. C'est-à-dire que vous pouvez dormir 2 heures à un moment, 2 heures à un autre, 2 heures à un autre, 2 heures à un autre. Tant que vous dormez un total de 8 heures par jour, c'est pas le plus optimal du tout, loin de là. Donc ça vous permet de dormir au moins 8 heures afin d'avoir au moins un petit peu de récupération et pouvoir performer à la salle ou au moins garder vos performances et maintenir votre masse musculaire. Si vous avez du mal à vous endormir toutes les 2 heures comme ça, pourquoi pas prendre des médicaments qui vous aident à cela comme la mélatonine etc. Que ça je vous laisse chercher par vous-même, il y a pas mal de médicaments intéressants pour ça, mais évitez quand même les somnifères. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, elle a été un peu longue et j'ai essayé de vous expliquer tout ce que je pouvais vous expliquer d'intéressant lorsque vous faites le ramadan. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez ce genre de vidéo où je vous explique des principes pour que vous en sachiez un peu plus et que vous appliquiez ça sur votre vie de tous les jours, dites-le moi en commentaire et j'en ferai d'autres. Et dites-moi des idées de principes que vous voulez que je vous explique. Donc si ça vous a plu, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.